Après, il y a un endroit ouais, auquel j'étais en train de penser en revoyant un peu mes vidéos, parce que des fois, quand je regarde mes vidéos, ça me permet de réfléchir des fois à ce que je viens de dire et d'avoir des idées et tout, des fois aussi. Bref, du coup, c'est un peu comme quelqu'un qui relit ses brouillons un peu, bah c'est un peu ça, voilà. Bref, c'est pas des brouillons, hein, mais c'est en gros relire mes idées et tout, voilà. Bon, du coup, je voulais dire, bah, un endroit où j'aurais pu aller dans le passé, même j'y pensais encore dernièrement, mais le truc c'est que c'est un peu loin, donc si je vais là-bas concrètement, c'est juste pour de la découverte, donc ça sert à quoi? Il y a cet endroit, mais il y a plein d'autres endroits comme ça que je peux découvrir, donc on verra à l'avenir en fait comment les choses se passent pour moi. Moi, je ne bouge pas de la Slovénie, en Slovénie, je suis très bien. Pourquoi toujours chercher plus, 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 alors que je suis bien là où je suis en fait? Ça sert à rien. En fait. Ça se trouve, je vais partir et je vais trouver moins bien en partant en fait. Donc voilà. Non, il n'y a pas besoin en fait de chercher toujours plus et tout. En fait. Mais je vais vous dire, le coin où je voulais aller, même ma mère m'a recommandé justement dans le passé, elle me l'a dit d'elle-même sans que je lui en parle. Bah, c'est la Grèce. Voilà, en Europe, la Grèce, ouais. Elle m'a dit un jour, ma mère, tu pourrais aller en Grèce et tout. Ben oui, tout à fait. Mais la Grèce, c'est un peu loin. Hein. C'est pas à côté la Grèce. C'est quand j'étais en Hongrie, c'était un peu plus près déjà. Mais la Grèce, c'est pas à côté de la Slovénie. Hein. La Grèce, c'est quelques pays. Hein. Faut traverser la Croatie, il y a la Serbie et tout ça, et puis il faut descendre la Serbie encore pour aller jusqu'en Grèce. C'est après, si je me trompe pas, c'est après, comment ça s'appelle, le Kosovo et tout ça. Il y a, je sais plus quel pays il y a après. Bref, hein, c'est dans le sud en fait, donc il y a quelques pays encore à faire, donc laisse tomber. Je vais pas payer un ticket d'avion des billets de train. Des billets de train, ça va être long, puis ça va me coûter cher. Et puis un ticket d'avion, laisse tomber, ça va me coûter cher aussi. Donc, au final, pourquoi? Pour que je découvre le coin, oui, c'est super. Mais hormis ça, je vais découvrir et puis après, je vais être bien sur place. Et là-bas, ça va être un peu comme ici en fait. Oui, je vais trouver un peu la même chose, à part que peut-être que les paysages seront un peu différents légèrement, mais voilà, et la mer, elle sera peut-être un peu plus chaude peut-être, mais voilà. Hormis ça, qu'est-ce que je vais trouver de plus? Voilà, c'est avant tout de la découverte. Et actuellement, bah, je peux pas me permettre de mettre de l'argent dans des voyages à perdre trop de thunes, sachant que, ben, en fait, j'attends que ce monde me paye. Et croyez-moi qu'ils vont me payer, parce que s'ils me payent pas, ils savent que ce monde est fini. Hein. Je vous ai prévenu, en fait. Hein. Donc, ben, j'attends qu'on me paye, en fait. Et on va me payer, croyez-moi. Ah, croyez-moi sur parole, ils vont me payer ce monde. Ils ont intérêt, il vaut mieux pour leur matricule. Je vous le dis, oui, vous avez bien entendu, leur matricule, ouais. S'ils me payent pas, ils sont finis en prison et tout, ce monde, hein. Même les gouvernements, hein. Enfer, hein. Je plaisante pas. Le ciel sait qu'ils vont s'occuper d'eux avec moi. Hein. C'est la fin des temps, vaut mieux pour eux qu'ils me payent. J'ai prévenu. Voilà. Donc bah voilà en fait, voilà pourquoi je ne voyage pas plus. Parce que dans le passé, j'étais vers la Hongrie et tout ça, j'y ai pensé sur le coup, mais dans mes projets, c'était pas ce que j'avais en tête. Donc j'ai changé de direction, mais j'aurais pu me diriger vers la Grèce à ce moment-là. J'aurais eu quelques pays à faire et tout, mais bon. Honnêtement, ah oui, si, il y avait un pays sur le chemin du coup aussi. Je crois que c'est la Roumanie, je crois. Ouais, c'est la Roumanie, je crois. Il y a la Roumanie par là. Ben, la Roumanie, c'est des coins dangereux. Hein. Faut pas passer par la Roumanie, les gens. Parce que la Roumanie, il y a eu des choses qui sont passées là-bas qui sont pas bien. Il y a soi-disant des. J'ai regardé sur internet, mes parents m'ont parlé d'eux-mêmes, j'ai vérifié. Et il y a eu des affaires de kidnapping et tout ça. Et en fait, ils allaient, comment dire, choper les personnes dans la rue et ils faisaient du trafic d'organes et tout ça. Ouais, 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 c'est très, 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 très grave, c'est criminel. Bah, la Roumanie, je vais pas la voir. Certainement pas. C'est pas la Bulgarie, c'est la Roumanie, ouais. J'ai pas souvenir que c'était la Bulgarie. Non, non, c'est la Roumanie. Ouais, j'ai parlé de la Roumanie. Vous pouvez regarder sur internet, il y a des articles qui en parlent de ça. Voilà. Et ben, juste, j'ai trouvé ça ultra choquant. Ouais, c'est la Roumanie, hein, c'est pas la Bulgarie. J'ai pas souvenir qu'il m'ait parlé de la Bulgarie. Non, c'est la Roumanie. Ouais. Bref, du coup, moi je vais pas là-bas. Donc, ouais, c'était sur le chemin pour aller en Grèce, laisse tomber, je vais pas là-bas. Donc, après, bah, il aurait fallu que je passe par la Serbie, je crois, ou autre. Mais bon, il y avait quelques pays à faire, donc ça aurait été un peu long. Donc voilà. On dit que le prophète de la fin des temps, il entrera en Grèce et sera roi des Grecs. Oui, oui, c'est ce qu'ils disent dans la prophétie du gros monarque. Écoutez, ça veut dire que s'il entre en Grèce, ça veut dire qu'il est déjà médiatisé. Et ça veut dire aussi qu'il y a un temps de guerre. Ben oui. Pourquoi il entrera en Grèce et il serait roi des Grecs? Alors que cette prophétie parle de guerre. Ok.
ça présage pas de bonnes choses à l'avenir, hein. Surtout que l'autre Van der Leyen, la folle là, oui c'est une folle, bah, elle a dit, et pas qu'un peu, elle a dit que soi-disant il y a une guerre XXL qui se prépare contre la Russie. Non, la guerre XXL ça va être dans ton froc. Voilà ce qui va se passer. Je m'excuse de le dire comme ça, mais elle va se faire enculer. Et Salomon en fait, c'est une folle, tu comprends ou pas? Ta guerre on n'en veut pas et personne n'est en guerre ici. Ni moi, ni les gens comme moi. Donc on est très très nombreux à pas être en guerre. Même Donald Trump il est en paix. Voilà. Et il essaye d'amener la paix. Il a réglé 7 conflits de guerre. T'as réglé des conflits de guerre toi? Non. À l'heure actuelle, quand tu rencontres Donald Trump, t'es comme ça, hein. Donc je te conseille d'arrêter de dire de la merde. Et Monsieur Macron, c'est pareil. Personne n'est en guerre ici. Voilà. Par contre, c'est possible qu'il y ait une guerre en Europe qui se déclare contre ces personnes-là. Van der Leyen et Macron. Ça, c'est possible, puisque dans la Conférence du Grand Monarque, ça parle de ça. Peut-être que je vais être médiatisé, je vais être reconnu pour qui je suis, et qu'à l'avenir, la Grèce va être avec moi, avec des empires comme l'Italie et tout ça, puisqu'ils subjuguent les Italiens et les Espagnols. Moi, je veux plus quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est plus logique. Voilà. La guerre mondiale, personne ne fera la guerre mondiale, hein. Et personne ne sera pour être contre la Russie, puisque tout le monde sait la vérité. Quoi que vous fassiez en propagande ou autre, les gens ne sont pas pour la guerre. Les gens, ils sont pour leurs intérêts. Et puisque vous ne payez pas vos intérêts ici, vous ne payez pas vos dettes, mais moi, je veux plus les choses se passer comme ça. Voilà. Je pense que la prophétie du Grand Monarque, c'est ça qui va se passer. C'est que vous allez vous faire monter en l'air. Voilà. Van der Leyen et Macron et tout ça. Voilà. Vous allez avoir l'ensemble des pays européens contre vous. Voilà comment moi je vois les choses. Moi, c'est plus ça que je vois. Voilà, puisque c'est écrit dans cette prophétie, il subjuguera. Subjuguer, ça veut dire séduire fortement. Voilà, par un charme, en fait, un grand charme. Voilà, donc il subjuguera les Italiens et les Espagnols. Voilà, les Espagnols, à l'heure d'aujourd'hui, vous savez ce qu'ils veulent en politique? Parce que cette prophétie est actuelle, hein. Ah oui, elle est actuelle. Et ça parle du grand monarque, Alex le Mahdi et tout ça. Ben, j'explique. Oui, je sais que c'est moi, voilà, puisque je corresponds à la description du Mahdi et du grand monarque. Et le Mahdi, c'est pas lui-même qui est Mahdi. Sauf que votre Mahdi, il ne viendra pas véritablement. Il vient comme le grand monarque, puisqu'il met fin à l'islamisme dans cette prophétie. Vous voyez. Donc je vous explique. Ben, dedans, ils disent il subjuguera les Espagnols et les Italiens. Les Espagnols, leur politique, c'est quoi actuellement? Ben, c'est d'enlever l'immigration massive et tout ça. Donc les Italiens vont suivre comme les Espagnols. Voilà. Donc bah, à l'avenir, on va se retrouver pour ça. Pour que justement bah, la fin de l'immigration va arriver. Et croyez-moi qu'elle arrive, on est plus nombreux que les musulmans. Vous n'êtes même pas des musulmans, vous êtes des arabes. Voilà, déjà. Si vous étiez des musulmans, vous vous comporteriez comme des musulmans. Voilà, vous ne seriez ni pour la guerre, ni pour imposer des idées, et encore moins traiter les gens comme des lâches que vous êtes. C'est ce que vous faites. Vous dites de quitter les pays aux gens et tout ça, vous n'avez pas honte de vous. Moi, je dis pas ça au slogan, hein. Je reste à ma place. Mais vous allez dans des pays, vous les colonisez pour oser dire ça. Vous êtes des fêlés dans votre tête, ça va pas. Mais c'est comme ça que ça va finir pour vous. Vous allez vous faire jarter. Voilà. Et croyez-moi, hein, ils vont être plus nombreux que vous. Ah bah oui, ils vont être plus nombreux que vous. Vous l'allez chercher. Voilà. Et M. Macron, il va être jarté. Et Van der Leyen va être jarté. C'est comme ça que ça va finir. C'est comme ça que ça va finir. C'est écrit comme ça dans la prophétie. Voilà. Il n'y a pas d'autre alternative. La prophétie, elle est écrite comme ça. Et elle est écrite comme ça parce que ça va se passer comme ça. Parce que Dieu, il a tout prévu pour que ça se passe comme ça. Voilà. Bon courage pour contrecarrer ça. Vous ne pouvez pas contrecarrer les plans de Dieu parce que les voies du Seigneur sont impénétrables. Et que Dieu sait mieux lui-même l'avenir, comment il est fait. Et il a déjà tout prévu. Même quoi que vous fassiez, il a déjà tout prévu. Donc, vous êtes dans la merde. Vous comprenez? Donc, choisissez le bon camp. Parce qu'on est plus nombreux que vous. Ok? Voilà. Et actuellement, toutes les prophéties sont réalisées au détail près. Donc oui, c'est comme ça que ça va se passer. Je vais être reconnu, je pense. Je vais être reconnu par le monde. Et à l'issue de ça, oui, je vais entrer en Grèce, soi-disant, et je vais être roi des Grecs. Parce que la Grèce, c'est un pays majoritairement croyant. Donc M. Macron, il n'a aucune crédibilité dedans. Voilà, c'est moi. C'est pour ça qu'on parle d'une personne d'une piété absolue. C'est moi. Je vais entrer là-bas, et à mon avis, et je vais être du coup reconnu par les Grecs comme en fait, on va dire une sorte de leader, un peu comme c'est dit pour le prophète de la fin des temps, c'est un leader religieux. Bah, je vais être reconnu comme leur leader, et puis à l'issue de ça, bah, j'aurai l'ensemble de l'Europe avec moi, donc bon courage pour m'arrêter. Ça va être dur, hein. Avec l'Italie, la Grèce, déjà les deux plus grands empires en Europe. Vous allez faire quoi? Rien. Oui, c'est les deux plus grands empires en Europe, hein. Il n'y a pas d'autres empires en Europe qui sont aussi grands que l'Italie et l'Empire grec. C'est les deux plus grands empires. Voilà, ils font partie des plus grands empires mondiaux. Voilà. Même que c'est les Italiens, à la fin des temps, que le prophète il va conduire comme le plus grand des empires dans le monde entier. Oui, les gens ils vont suivre le modèle italien.
grâce au prophète de la fin des temps. Ça y est expliqué. Hein. Voilà. C'est pour ça que Giorgio Meloni il a dit gardez-vous des faux prophètes et des mauvais enseignants, parce que c'est très bien la puissance que je vais ramener même pour le peuple italien. Voilà, elle le sait très bien. Voilà, donc c'est pour expliquer tout ça. Hein. Voilà, et ils savent les choses. Hein. Voilà, donc c'est comme ça que ça va se passer à l'avenir. Voilà, moi ça me fait absolument pas peur, je suis prêt. Hein. Là, demain ou maintenant, on me dit de sortir parce qu'il y a la guerre, je suis prêt. Je suis prêt. Vous croyez que j'ai peur ou quoi? Pas une fiole, je suis prêt en fait. Voilà, et plus que prêt. Voilà. Donc c'est pour dire ça en fait. Ben, c'est comme ça que ça va finir. Voilà. C'est comme ça que ça va finir. Voilà. Et tout est écrit, au détail près. Donc, moi je suis prêt. Voilà. C'est pour vous dire les choses.